enregistré. Donc, on va essayer de revoir ce qu'on avait fait la dernière fois. Vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on avait fait la dernière fois ou pas? On a fait beaucoup de leçons. Est-ce que le son est impermanent? Alors, est-ce que le son est impermanent? Plutôt, oui. Oui, ok. Bon, j'espère. Ok, très bien. Et donc aujourd'hui, on va essayer de revenir sur des choses. Voilà, ce qu'on va voir ici, c'est déjà la session numéro 11. Donc normalement, vous devriez tous voir cette image, ouais? Oui. Bien, ok, très bien. Très bien, donc on va reprendre un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois, c'était déjà il y a 15 jours. Et donc, si par exemple, celui qui est debout vous dit, je parie que tu ne connais pas la définition d'un connaissable qu'il est possible d'être, quelle est votre première réponse? La raison n'est pas établie. Voilà, la raison n'est pas établie, ouais? Oui. Ok. Oui. La première réponse qu'on a donnée, c'est la raison n'est pas établie, c'est dans le format habituel. Et donc, qu'est-ce que doit dire ensuite celui qui est debout alors? Il doit dire, vas-y, expose. Donne. Donne. Voilà, exactement. Soit il va dire, il s'ensuit donc que tu connais la définition, et l'autre va dire oui, j'accepte, et il va dire en effet, donne. Bravo, vous avez bien compris. Très bien. Et donc la définition, c'est ça. Ouais, vous vous souvenez, ce qui est observé comme étant une base commune entre ce qui est cela existe, et aussi c'est approprié pour être l'objet d'une conscience. Donc ça, c'est la définition d'un connaissable qu'il est possible d'être. Ouais. Donc c'est une base commune, c'est quelque chose qui est à la fois le 1 et le 2. C'est à la fois ce qui cela existe et c'est aussi approprié pour être l'objet d'une conscience. Ouais? Oui. Ça vous parle? Mais inconnaissable qu'il n'est pas possible d'être Alors existe. justement, tiens, justement, je parie que tu ne connais pas la définition d'inconnaissable. Ah pardon, je me suis trompé, qu'il est impossible d'être. Qu'il est impossible d'être. Donc ça, c'est la suite. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous devriez dire? La raison n'est pas établie. Voilà, exactement. Et lui, il va dire donne. Et là, c'est quoi? C'est ce qui est observé comme étant une base commune entre ce qui est cela n'existe pas et aussi c'est approprié pour être l'objet d'une conscience. Ouais? Ok. Très bien. Excellent. Donc là, vous avez passé déjà le premier niveau. Bravo. Yeah! Excellent. Maintenant, on va essayer de débattre un petit peu. Donc ça, c'est normalement suffisamment facile, c'est juste des révisions en fait. Donc je parie que tu ne connais pas la différence entre permanent et existant. La raison n'est pas établie. Pourquoi? La raison n'est pas établie, parce que ça commence par là toujours, la raison n'est pas établie. Ok, donc il s'ensuit que vous connaissez la différence entre permanent et existant? J'accepte. Très bien. Donné. Donc soit équivalent. Trois possibilités. Ok, 3 possibilités pour Dominique. Qui d'autre? Je parie que tu connais pas. 3 possibilités. 3 possibilités, ouais. 3. Qui d'autre? 3. 3. Tout le monde dit 3. Oui, parce qu'il y a la différence permanent existant, donc il faut connaître bien ces 3-là. Donc pourquoi? 3 possibilités. Alors ici, quand on dit 3 possibilités, qu'est-ce que ça veut dire, Marie? Quand on dit 3 possibilités, ça veut dire que comment on appelle ça? La base, je sais pas comment. La base peut avoir 3 possibilités, mais ici, on demande une possibilité, donc il faut éliminer les 2 autres. Alors quand on dit 3 possibilités… Par raisonnement, hein, par raisonnement. Oui. Sûr. Quand on dit 3 possibilités, c'est une configuration spéciale. Oui. Et qu'est-ce qui est comparé ici dans ces 3 possibilités? La différence entre permanent et existant. On compare existant et permanent. Permanent et existant. Permanent et existant. Soit l'un, soit l'autre. Voilà, c'est ça qu'on essaie de comparer. Quand on dit je parie que tu ne connais pas la différence entre permanent et existant, ça veut dire compare, tout simplement. Compare permanent et existant, ouais? Ça va? Oui. Quand on dit la différence entre permanent et existant, ça veut dire tout simplement comparer les deux. Ouais? Oui. Oui. Et donc, quand on compare
des phénomènes, il y a 4 options possibles. Vous êtes d'accord? Il Oui. y a Oui. l'équivalence. Si c'était équivalent, prenons ça dans ce sens-là. Imaginons que celui qui est assis dit bah, permanent et existant sont équivalents. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Que tout ce qui existe est permanent. Et permanent, ouais. Oui, et que tout ce Pas qui est d'autre permanent possibilité. existe. Existe. Ouais, c'est ça l'équivalence. Ça veut dire que si c'est l'un, c'est l'autre, si c'est l'autre, c'est l'un. Ouais, Oui. très bien. Est-ce que c'est le cas? Ah non. Non. Non, ce n'est pas le cas. Donc on peut éliminer l'équivalence, vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Maintenant, ça pourrait être l'opposé, ça pourrait être contradictoire. Qu'est-ce que ça veut dire contradictoire? Si permanent et existant étaient contradictoires, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que C'est quand l'existence différent. permanent opposé. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui est permanent n'existe pas. Exactement. Et inversement aussi, Tout tout ce qui est existant existant n'est n'est pas nécessairement pas permanent. Ouais. permanent. Ouais. Vous êtes d'accord? Oui. Donc c'est ça que veut dire la contradiction. Ça veut dire qu'ils sont différents et il n'y a aucune base commune. Il n'y aurait rien qui puisse être à la fois existant et permanent si on disait que c'était contradictoire. Ouais? Oui. Donc est-ce qu'il y a des bases communes entre existant et permanent? Ah que oui. Oui. Très bien. Donc par exemple, Marie? Je vais donner un exemple. Par exemple, une table. Non. L'espace permanent. Oui, L'espace incomposé, bien. il existe, mais il est permanent aussi. Donc, Voilà, très bien. Excellent. Donc ça veut dire que s'il y a une base commune, ça veut dire que permanent et existant ne sont pas contradictoires. Ouais? Oui. Très bien. Donc on a exclu l'équivalence, on a exclu la contradiction. Maintenant, il reste combien d'options? Deux. Bah, les Deux. communes, Voilà, les qui deux à la seraient fois. Bah, qui les- soient les deux Trois à et la fois. quatre. voilà, 3 possibilités ou 4 possibilités, ouais. Très bien. Si celui qui est assis dit il y a 4 possibilités, ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Comment est-ce qu'on pourrait le formuler, le paraphraser? Il y a certes Équivalent, opposé, les deux à la fois et aucun des deux. Voilà. D'un certain point de vue, on pourrait dire ça. On pourrait le formuler comme ça. S'il y avait 4 possibilités, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose qui est les deux, quelque chose qui est l'un et pas l'autre, donc quelque chose qui serait permanent et pas existant, quelque chose qui serait existant et pas permanent, et quelque chose qui ne serait ni permanent ni existant. Ouais. Ouais. Oui. Est-ce que c'est possible? non. Non, non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Tout Bah, parce fait que dans les permanent existants, il n'y a existe. que deux classes, c'est les permanents ou les impermanents. Exactement. Ça veut dire qu'il est impossible de trouver un permanent qui ne serait pas Pas existant. existant. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bien. Donc on exclut la 4 possibilités. Qu'est-ce qui reste? Là, trois. Voilà. Bravo, bravo, bravo. C'est exactement comme ça qu'on doit procéder, par élimination. Et donc forcément, celui qui est debout, il demande à chaque fois de se justifier. Donc s'il dit donne les réponses, donc il va dire 3 possibilités. Et bien sûr, ici, les 3 possibilités, là, on a fait un raccourci, parce que les 3 possibilités, ça pourrait être existant dans le petit cercle et permanent dans le grand cercle. Et donc, c'est pourquoi celui qui est debout dit bah, donne l'implication. Il dit donne l'implication. C'est-à-dire que celui qui est assis doit dire si c'est permanent, c'est nécessairement existant. Mais si c'est existant, c'est pas nécessairement permanent. Permanent. Vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Et comme ça, on est sûr qu'il met en effet 3 possibilités, mais dans cet ordre-là et pas dans l'autre. Ouais? Très bien. Et donc, celui qui est debout va lui demander de se justifier. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme étant l'illustration de ce qui est à la fois permanent et existant? Bah, elle l'a dit. Oui, Et donc, espace c'était quoi? incomposé. Espace incomposé. Incomposé. Ouais. Donc, il s'ensuit que espace incomposé est nécessairement permanent? Oui. Oui. Et l'espace Oui, incomposé est puisque je l'ai dit. et donc, on pourrait dire l'espace incomposé est nécessairement permanent car Marie l'a dit. Non, mais je soutiens ma thèse. Si je la démontre moi-même, c'est que je ne suis pas cohérente. Oui, et donc on pourrait dire il s'ensuit que permanent est nécessairement, que l'espace incomposé est nécessairement permanent car Marie soutient sa thèse. C'est dans les nouveaux manuels. Voilà. Exactement. Et donc, est-ce que ça suffirait de dire ça? Parce que Marie soutient sa thèse. Non. Non. Il faut justifier. Voilà.
Et comment est-ce on le justifierait? Il s'ensuit que espace incomposé est permanent parce que? Parce que c'est un existant. Ne Il change ne pas change pas de moment en moment. Voilà, bravo, très bien. Et donc là, on a prouvé l'une des deux options. On a prouvé que espace incomposé était bien permanent. Est-ce qu'on a prouvé que espace incomposé était existant? Non, pas encore. On n'a pas Non. encore expliqué. Exactement. Donc là, il faut l'expliquer. Il s'ensuit qu'espace incomposé est existant parce que? Parce qu'il est connu Bah, par une condition valide. Voilà, oui, exactement. c'est ça. Oui, oui, exact. Il faut bien garder ça à l'esprit parce qu'il est observé par une condition valide, etc., etc. Bravo. Donc maintenant, il s'ensuit qu'il n'y a pas trois possibilités parce que vous ne pouvez pas donner l'illustration de ce qui serait existant et pas permanent. Bah, c'est On n'est pas faux. Oui, établi. je peux. Non. Ok, donc la raison n'est pas établie. Il s'ensuit que vous Ouais. pouvez donner l'illustration de ce qui est existant et pas permanent. Et oui, Très bien, donner J'accepte. la table. la table. Il s'ensuit que la table existe. Oui. Mais Oui. Mais elle est Oui. impermanente. Il s'ensuit qu'elle existe parce que? Parce qu'elle est connue par une Elle est condition connue par valide. une condition pas valide. existant. Bravo. Il s'ensuit que la table n'est pas permanente. J'accepte. Oui, J'accepte. j'accepte. La table n'est pas permanente parce que? Parce Elle Parce qu'elle change qu'elle d'instant change en d'instant instant. en instant. Wow, bravo. Donc si ça change d'instant en instant, c'est nécessairement pas permanent. Oui, ce n'est pas Oui, permanent, c'est j'accepte. impermanent. Ok, Tu bravo. le redis la même chose pour nous avoir. Oui, exactement. Tu me connais bien, oui. Et maintenant, il s'ensuit qu'il n'y a pas trois possibilités puisque vous ne pouvez pas donner l'illustration de ce qui ne serait ni l'un ni l'autre. La raison n'est pas si on La établie. peut. raison n'est pas établie. La Très bien. raison n'est pas acceptée. Oui, donc il s'ensuit que vous pouvez donner l'illustration de ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Eh oui, Mais Oui, très bien, allez-y. une corne de lapin. Une corne de lapin. Tout Des le monde est plumes de d'accord? tortue. Une plume de tortue. Très bien, il s'ensuit qu'une corne de lapin et une plume de tortue ne sont ni permanentes ni existantes. J'accepte. Et Elles, voilà. ne elles ne sont pas permanentes parce que? Elle change d'instant en instant. Elle existe. Non, ils sont pas Que n'existe pas. Elle Parce qu'elle n'existe pas. n'existe pas. Parce qu'elle n'existe pas. Elle n'est pas, Ce ne Oui. sont pas pas connue des par une phénomènes. condition valide. Voilà, exactement. Parce qu'elle n'est pas un phénomène, elle n'est pas observée par une condition valide, elle ne change pas d'instant en instant, tout ça, ça va, ça joue très bien. Très bien. Donc, si elle n'existe pas, elle ne peut pas être permanente, d'accord? Ouais. Yes. Bravo, bravo. Ensuite, je parie que tu ne connais pas la différence entre permanent et différent. Ah. La différence, hein. On va Différence de revenir comme quoi? tout à l'heure aussi. On va C'est aller quoi cette jusqu'à. phrase? Alors, différent, vous vous souvenez, différent, c'est l'une des dichotomies des existants. On peut diviser les existants en permanents et impermanents et aussi entre un et différent. Ouais. Oui. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir. Mais comment on pourrait dire là, il n'y a pas de, y a pas d'implication? Alors, Oui. en fait, ici, si on disait il n'y a pas d'implication, ça veut dire qu'on accepte la raison. On dit Ah non, non, non. Et comment on dit la raison est Là, opposée? la raison n'est pas établie. Et là, voilà, c'est ça. Voilà, la raison n'est pas établie. Donc, il s'ensuit que vous connaissez la différence entre permanent et différent. J'accepte. J'accepte. Et donc, c'est quoi la différence? Alors là, il faut un petit moment. Donc, vous avez le choix entre équivalent, contradictoire, 3 possibilités, 4 possibilités. Qui choisit quoi? Attends. On va d'abord choisir 4 possibilités pour aller par élimination. Je pense que c'est Alors, 4. Par élimination, ça veut dire que vous avez déjà éliminé équivalent, contradictoire et 3 possibilités alors. On n'a pas éliminé 3, Ça mais doit je être pense 4. que c'est 4. Ça doit être 4. Donc, par exemple, si on devait y aller pas à pas, on se dirait, est-ce que c'est équivalent? Est-ce que tout ce qui est permanent est nécessairement différent? Non, non, Non. Et est-ce que tout ce qui est différent est nécessairement permanent? non, 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 Non. Non plus. Est-ce que permanent et différent sont contradictoires? non, non. Non. Il y a- Donc, ça veut dire qu'on a éliminé l'équivalence et la contradiction. Donc, on a déjà fait la moitié du boulot. C'est déjà énorme. 3 et Maintenant, 4. il faut vérifier est-ce que c'est 3 ou 4 possibilités. Alors, est-ce qu'il y a des permanents qui sont différents et est-ce qu'il y a des permanents qui sont pas différents? C'est 4. Alors, C'est- 4 pour Dominique. Et Marie, Ouais, avait j'ai dit dit- quatre j'ai aussi. dit 4 aussi au départ. Qui d'autre? C'est 4. 4. Bernard, Christine, Jordan? Qui est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint d'autre? Il y a un fantôme qui est Des d'accord. fois, les gens nous rejoignent. Je sais pas.
Non, c'est bon, on est On entre... est 4. Ok. Très bien. Donc, si c'était 4, ça voudrait dire que ce serait comme ça. Ouais, Ouais. Permanent, différent. très bien. Et donc là, il faut le vérifier. Est-ce que vous êtes capable de donner l'illustration de ce qui est à la fois permanent et différent? Eh ben, Mais l'espace incomposé et autre chose. lui-même, il est permanent. Non, mais non, ça ne peut pas. On ne peut pas être soi-même et puis différent de soi-même, non. Oh, ouais, j'allais dire une bêtise. Non. L'espace incomposé et autre chose de permanent. Alors, espace incomposé et quoi? Et quelque chose d'autre de permanent. Et Les toujours. vraies cessations. Et Voilà, les une vraie sensations. cessation. Voilà. Très bien. Permanent et différent en même temps. Ouais. Est-ce Ouais. que... Bah, ils sont tous les deux permanents, mais ils sont différents, l'espace Voilà. incomposé et les vraies cessations. Tout à fait. Si vous prenez l'espace incomposé et une vraie cessation, c'est deux phénomènes permanents, vous êtes d'accord? Yes. Oui. Est-ce que ces deux phénomènes sont un? Mais non, Non. Ils Non. sont différents. Donc ils sont permanents et ils sont différents. Ouais. Ils sont différents, oui. Bravo, très bien. Donc on a bien quelque chose qui est les deux. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui serait permanent et pas différent? l'espace incomposé tout seul. Tout seul. L'espace incomposé tout seul. Qui d'autre? La vacuité, tout seul. Alors la vacuité pour les Sautrantika, elles ne prendront pas, elles ne pourront pas. Si on parlait du point de vue Prasangika, on pourrait en effet, ou Chittamatrin, etc., on pourrait accepter en effet la vacuité comme étant permanente et comme n'étant pas différente. Ouais, Mhm. très bien, génial. Maintenant, ce qui serait différent et pas permanent. Une table et une chaise. Bon, bah là, c'est pas compliqué. Ouais. Ouais, une table et une chaise. Il s'ensuit qu'une table et une chaise sont différentes. Oui, J'accepte. Elles sont différentes parce parce qu'elles n'ont pas de base commune. qu'elles n'ont pas de base commune. Il s'ensuit qu'une corne de lapin rouge et une corne de lapin bleu Ce sont sont deux différentes. existances qui n'ont pas de base Des bases communes. Ce sont des phénomènes Mais divers, elles peuvent être des choses, hein. parce Ah, qu'elles sont des phénomènes divers. Voilà. parce que ce sont des phénomènes divers. Bravo. Ouais. Ouais, donc si ce sont des phénomènes divers, ils sont nécessairement différents? Bah oui, puisque la la raison- définition. Oui, Eh bien bien, sûr, j'accepte. donc il s'ensuit que phénomène divers est différent. Oui. Mais on dit déjà divers, donc différent. Si on prend la définition de différent, est-ce que cette définition est une ou différente? Non, non, Elle mais est différente. attendez. Le définiendum et la définition, c'est pas pareil. Ah, et donc si on prend phénomène divers, la définition de différent, est-ce que phénomène divers, c'est un ou différent? Différent. Phénomène divers et un avec phénomène divers. Ah, donc phénomène divers est un. Donc il s'ensuit que phénomène divers n'est pas différent. Phénomène Phénomène divers divers et... est différent. Mais non, phénomène divers est Non. un, parce que c'est juste Non. un truc, c'est une définition, ouais. Phénomène divers est différent de différent. Oui. Oui, phénomène divers est différent de différent, mais est-ce que phénomène divers est un ou différent? Phénomène divers est un avec phénomène divers. Ah, donc phénomène C'est un, divers est phénomène un. divers. Par contre, si ce sont des phénomènes divers, c'est nécessairement C'est différent. nécessairement Ouais, différent. ouais. Là, c'est le pluriel, ce sont. Voilà, exactement, tout à fait. Eh bien, c'est la même chose avec différent. Différent est un, mais si c'est différent, c'est nécessairement pas un. Ouais. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, oui. Ouais, très Mais bien. Tura, il joue un peu sur les mots, hein. Oui, oui, oui. Et oui. Ouais, c'est un peu, ouais. J'accepte. Oui, mais autrement, si on ne joue pas à ces mots-là, on est paumé à chaque fois. Oui, c'est pour ça que ça aide à comprendre normalement. Ouais. Normalement, mais je ne suis pas très sûr. Ok, donc table et chaise, elles sont différentes, oui. Table et chaise ne sont pas permanentes parce que Elle change Ouais, d'instant ça en change. instant. elles changent d'instant en instant. Si ça change d'instant en instant, c'est nécessairement pas permanent. Oui, J'accepte. j'accepte. C'est Voilà, impermanent. bravo. Et maintenant, quelque chose qui ne serait ni permanent ni différent. Un non-existant ou un impermanent. Attends, un impermanent, non, des conneries. Un non-existant. Un non-existant. Alors, un non existant. Mais si on devait choisir parmi les existants, est-ce que ça serait possible? Alors, Bah oui, un impermanent. Oui? parce que si tu dis une table et une chaise sont différents mais non permanents, Oui? il est dans le cercle bleu. Oui?
table et ta chaise. Donc, il faut Si- trouver autre chose. Voilà. Si vous prenez un truc, une table, Ouais. est-ce que cette Il a- table est différente? Non, elle est une. Non, elle est Voilà. une. Elle est une avec ça. N'importe quel voilà, phénomène unique, oui. Oui. Donc n'importe quel phénomène unique ou n'importe quel... Impermanent. Impermanent. Tous les Excellent. Donc, impermanents, on peut et dire. voilà, n'importe lequel des impermanents, vous en choisissez un, il n'est nécessairement pas différent puisqu'il est un et il n'est Voilà. nécessairement pas permanent. Impermanent, ouais. Donc soit vous prenez un non existant, soit vous prenez un impermanent. Ouais. Yes. Bravo. Donc il y a bien 4 possibilités entre permanent et différent. Mhm. Bravo. Donc maintenant un petit peu plus compliqué. Je parie que tu ne connais pas la différence entre permanent et connaissable qu'il est possible d'être. Ah, On a fait ça. permanent Oui. et connaissable. Qu'il On est avait fait ça, et je voulais revenir avec des petits dessins parce que ça manquait à Christine, les petits dessins. C'est 3 possibilités. Oui, à mon 3 avis, possibilités. je pense aussi. permanent, connaissable et Je dirais être 3, oui. possible d'être. Oui, c'est 3 puisqu'on a vu que Mm. 3. Ça fait au début, puisque connaissable qu'il est possible d'être, c'est existant. Ouais. Je parie que tu ne connais pas la différence entre permanent et Permanent connaissable. et connaissable qu'il est possible d'être. Non, parce qu'il y a des connaissables qu'il n'est pas possible d'être. Alors attention, les bêtises, là. Moi, je crois quand même qu'il y en a. Il nous a foutu 4 là. Il le casse en 4. Attends. Permanent et connaissable qu'il est possible d'être. C'est comme permanent et connaissable. Ouais, c'est ça. Alors. Permanent et connaissable. Mais Ça fait les déjà connaissables deux qu'il est choses. possible d'être, c'est impermanent C'est et pas- permanent, c'est les deux à la fois. Ah oui. Qu'il est possible d'être. Attends, mais il y a des Donc, c'est les- connaissables qu'il n'est pas possible d'être. Donc, Non, non, il a dit est possible d'être. Oui. Donc c'est les deux, c'est permanent et impermanent. Ça oui, mais correspond à ça ces deux revient classes. pas. Ça revient pas à permanent et existant, parce que dans les existants, il y a des connaissables qu'il est possible d'être et des connaissables qu'il n'est pas possible d'être. Ah, Ça ne revient pas à permanent et existant qu'on a vu au début. Ça, Alors c'est 4. alors c'est 4 pour Dominique. Qui d'autre? Ouais, j'ai dit 4 aussi. Marie? 4. moi, je dirais 3. 3 pour Bernard. Ah. Qui dirait équivalent? Ah ben non. Ah, Non, ce n'est pas parce que c'est impossible. connaissable que c'est forcément équivalent. Hein, Contradictoire que non c'est forcément permanent. Oui. Non, Ok. c'est pas possible. Qui dirait contradictoire? non plus. Non. Non plus. Non. Donc ça se joue entre 3 et 4 possibilités. Mm. Ah, ok. Donc si on disait 3, Bernard, ce serait dans quelle l'implication ce serait quoi? Lequel serait le plus grand? ah ben, ce qui est possible d'être, les connaissables qu'il est possible d'être. Donc, ça veut dire que si c'est permanent, c'est nécessairement inconnaissable qu'il est possible d'être. Et non. Oui, Et si c'est inconnaissable qu'il est possible d'être, c'est pas nécessairement permanent. oui, Donc c'est-à-dire que si c'est permanent, c'est nécessairement inconnaissable qu'il est possible d'être. C'est-à-dire que par exemple, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest, Non, c'est c'est ça. permanent. Non, c'est 4. Et on peut pas. Ouais. Et, Parce que si tu veux oui, ça doit être une entourloupette, tout ça. dans les existants, tu as les connaissables qu'il est possible d'être et les connaissables qu'il n'est pas possible d'être. ouais. Dans les existants. Donc tu ne peux pas le traiter comme si tu avais permanent et existant. Parce que si en effet, si on disait 3 possibilités, on serait tenté de dire ça au début en fait. Intuitivement, on serait tenté de dire ça. C'est un petit peu comme connaissable et permanent. Connaissable et permanent, il y a 3 possibilités, parce que si c'est permanent, c'est nécessairement connaissable. Mais si c'est connaissable, c'est pas nécessairement permanent. Par exemple, une table. Ouais. Et donc là, on serait tenté de penser la même chose. Et non. Donc si on pensait la même chose, ça veut dire que si c'est permanent, c'est nécessairement inconnaissable qu'il est possible d'être. Et non. Donc si on prend l'espace à l'est et l'espace à l'ouest, c'est permanent. Est-ce que c'est nécessairement inconnaissable qu'il est possible d'être? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être à la fois l'espace à l'est et l'espace à l'ouest? Et non. Non. Ben non, ça ne peut pas être deux espaces Ah, avec une barrière au milieu. ouais. Donc on serait tenté plutôt d'aller vers 4 possibilités, non? Ouais. Oui. Ouais. Ah. Et donc si on dit 4, à ce moment-là, il faut justifier. Il faudrait donner quelque chose qui serait à la fois permanent et connaissable, possible d'être, ou qu'il est possible d'être. Composé. Oui. On reprend. L'espace incomposé. L'espace incomposé. Est-ce que l'espace incomposé est permanent? Yes. Oui. 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 L'espace incomposé est inconnaissable qu'il est possible d'être Oui. parce que Parce qu'il ne change Parce pas qu'il est- d'instant en instant et parce qu'il est connu par une Il est condition. connu par une condition valide. voilà, exactement. Mais
comment dire, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest sont aussi connus par une cognition valide. Ben, Est-ce que ça prouve qu'ils sont possibles d'être? Il est dans les permanents, mais dans les pas possibles d'être. Ouais. Mais là, comment est-ce qu'on va prouver que l'espace incomposé est inconnaissable qu'il est possible d'être? Mais Comment on va le prouver? Parce qu'il faut le prouver, en fait. Si on dit on demande l'illustration de ce qu'il Est-ce a fait. qu'on peut, Connu on par peut il est partir connu par par une condition valide. Est-ce Donc, ça qu'on veut peut dire dire que aussi si... par rapport à sa fonction qui permet le déplacement, enfin, sans obstruction Ouais. exact. S'il a une fonction, ça veut dire qu'il n'est pas permanent pour les Sautrantika. S'il a une fonction, capable d'opérer une fonction, c'est la Ah oui, définition c'est des vrai. choses. mais oui, Et si on dit, pour prouver qu'il est inconnaissable possible d'être, c'est parce qu'il est observé par une condition valide, mais Barack et Michelle Obama sont observés par une condition valide. Et pourtant, ce sont des connaissables qu'il n'est pas possible d'être. Hmm. oui, Ah ouais. parce que c'est un couple, oui, c'est ça. Oui. Et la chaise et la table, oui, c'est ça. Oui. Mais ils ne sont pas permanents. Ça, c'est des trucs tordus, ça. Oui. Ça permet de tordre l'esprit qui est toujours rigide. Oui. Donc, comment est-ce qu'on va prouver que l'espace incomposé est inconnaissable qu'il est possible d'être? Ben, l'espace incomposé, il est un avec espace incomposé. Ouais. Impossible. Connaissable, Possible d'être. qui est possible d'être. Mais le mot possible, il est un peu comme on pouvait dire non. Oui. Il est possible, c'est-à-dire qu'il y a un doute. Mais non. Alors, en fait, Non. ça veut Mais dire que connaissable, possible d'être. Ça veut dire si on avait vu dans la définition initiale, la définition d'un connaissable qu'il est possible d'être, c'est quoi? Ce qui est observé comme étant une base commune entre un, ce qui est, cela existe, et deux, c'est observé par une condition valide. Ouais. Donc, à lui tout seul, oui, il y a deux choses. C'est l'objet d'une conscience. Connaissable, c'est l'objet d'une conscience. Ouais. l'espace incomposé, il est ça. Il est possible, Voilà. il est permanent. Tout à fait, on peut dire ça. On peut prouver que c'est un connaissable possible d'être en donnant la définition de connaissable possible d'être. Ouais. Mm. L'espace incomposé est inconnaissable qu'il est possible d'être. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est observé comme étant une base commune entre ce qui est, cela existe, et c'est aussi l'objet d'une conscience, ce qui est approprié pour être l'objet d'une conscience. Ouais. Hmm. Oui. Très bien. Non, parce qu'il ne change pas d'instant en instant, donc la croix est bonne. Oui, et il ne change pas d'instant en instant non plus. Ouais. Il est permanent. Très bien. Donc, si on devait répéter, parce que c'est comme ça qu'on apprend les définitions aussi en répétant, donc si c'est observé comme étant une base commune entre ce qui est cela existe et ce qui est approprié pour être l'objet d'une conscience, c'est nécessairement inconnaissable qu'il est possible d'être? Oui, J'accepte. Bravo, excellent. Très bien. Donc maintenant, il faut essayer de trouver quelque chose qui serait permanent, mais pas connaissable qu'il est possible d'être. on l'a dit tout à l'heure, l'espace incomposé et les précitations. Alors, Oui. l'espace incomposé et les vraies cessations, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Permanent. Et donc ça, c'est permanent. Oui, Vous Oui, êtes sûr? ouais. Ok, Ah oui, les vraies sensations, oui. Oui. ok, c'est permanent parce que? Ça ne change pas d'instant Ça en ne change instant. Et donc, si ça ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. Oui. Si c'est un phénomène existant. phénomène. Mais c'est un phénomène connaissable et puis Parce ça que- ne change pas du tout. Une fois qu'on a eu les vraies sensations, c'est définitif. Et, Bon. et puis c'est connu parce qu'on les a réalisées par une cognition valide. Ok. Donc, permanent et connaissable, possible Ça, d'être. c'est un bon truc, ça, c'est de rajouter des trucs pour éviter que l'objecteur pose des questions. C'est vrai qu'on avait Non, droit mais qu'à je 3 raisonne mots en pour pouvoir te départ. donner une C'est un réponse. phénomène, quoi. Oui. Voilà. Donc, en général, c'est vrai qu'on ne s'étend pas beaucoup sur les réponses, sauf si on ne veut pas laisser la place à l'objecteur de poser ses questions. Ok. Donc, il s'ensuit qu'une plume de tortue est permanente. Non, mais non, on a dit que passer Mais non, ta ça n'est Non, pas ou un pas un phénomène phénomène. existant. N'existe pas. Un phénomène existant qui ne change pas d'instant en instant. Une plume de tortue est permanente. Elle ne change pas d'instant en instant. Oui, mais Ce c'est n'est un pas un existant. phénomène. Parce qu'elle n'est pas existante. Eh bien, donc les vraies cessations et l'espace incomposé sont permanents, pas parce ils ne changent pas d'instant en instant,
mais parce que ce sont des phénomènes qui ne changent pas d'instant en instant, ouais? Ça, oui. Oui. Ok, bravo. Très bien. Et l'espace incomposé et les vraies sensations ne sont pas des connaissables possibles d'être. Oui, oui, non, Mais c'est pas si. déconnaissable qu'il est possible d'être. Oui, Ce si. sont- Connaissable possible Ce d'être, n'est pas oui. inconnaissable qu'il est possible d'être. Ok. Donc ce n'est pas inconnaissable qu'il est possible d'être. Oui. Si. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une base Et pas de base commune. commune. Ah, parce qu'ils n'ont pas de base commune. Très bien. Donc s'il n'y a pas de base commune entre les deux, c'est nécessairement inconnaissable qu'il n'est pas possible d'être. Là, Euh, je pense. oui, moi je dirais oui maintenant. Je sais pas, attends. Hein. Il s'ensuit qu'une plume de tortue et une corne de lapin sont Un Les inconnaissables. phénomènes, les phénomènes. On parle des phénomènes. Alors, Phénomène. tout, on parle des phénomènes. On peut mettre des stickers sur notre frigo. Phénomène. Parce que si on dit simplement parce qu'il n'y a pas de base commune entre les deux, c'est inconnaissable qu'il est impossible d'être, à ce moment-là, corne de lapin et plume de tortue, c'est inconnaissable qu'il est impossible d'être, puisque... Mais ce ne sont pas des connaissables. Voilà, exactement. Donc c'est pourquoi on est censé adresser une conséquence à l'absurde, en disant, bah, il s'ensuit à l'absurde qu'une corne de lapin et une plume de tortue sont inconnaissables qu'il est impossible d'être, puisqu'il n'y a pas de base commune entre les deux. Et donc, qu'est-ce qu'on doit répondre? Que c'est faux. Il n'y a pas d'implication. Voilà, pas d'implication. Ouais. Il n'y Ce a n'est pas pas, voilà, ce d'implication. n'est pas parce qu'il n'y a pas de base commune entre les deux que c'est nécessairement un phénomène connaissable qui est impossible d'être. Ouais. Ouais. Ok, donc il faut que ce soit des phénomènes hein, où on pourrait dire des contradictoires. Si on dit ils sont contradictoires, ça va. S'ils sont contradictoires, ils doivent exister. Mhm. Ouais, parce qu'ils doivent être différents sans aucune base commune. Et pour être différents, il faut exister. Ouais. Voilà. Ça va? Oui. Oui. Très bien, bravo, bravo. Ok, donc maintenant on doit trouver un connaissable qu'il est possible d'être, mais qui ne serait pas permanent. Table. Hein. Bon. Très bien. Ok. Et si on prenait plusieurs existants, qu'est-ce que ça pourrait être? Comment? Plusieurs existants. Parce que par exemple, dans connaissable qu'il est possible d'être, Les phénomènes impermanents. ouais, on pourrait par exemple, on pourrait prendre table et impermanent par exemple. Est-ce que c'est inconnaissable qu'il est possible d'être? Oui. Oui. Ah bah oui, mais Attendez. Table et... Et impermanent. Mais si ce sont des choses qui sont possibles d'être, Par exemple. l'impermanence existe et la table existe. Alors, quand on dit des choses qu'il est connaissable qu'il est possible d'être, ça ne veut pas simplement dire que séparément elles existent. Ça veut Oui. dire qu'il y a une base commune entre les deux. Base commune entre Donc, les deux. oui, exact. Donc, il y a une base commune entre la table et puis l'impermanence. Ouais, par exemple, bah, la table qui est devant moi. La table qui est devant moi, c'est une base commune entre table et impermanent. Vous êtes d'accord? Permanence. Très Exact. bien. Excellent. Donc, ça veut dire que table et impermanent, l'ensemble des deux, c'est inconnaissable qu'il est possible d'être. Ouais. Ah oui. Ouais, J'accepte. Ouais. bien. Et ce n'est pas permanent. J'accepte. Non, Non. ce n'est pas permanent. Puisqu'ils sont pas impermanents. Puisqu'il y a l'impermanence dedans, l'impermanence est contradictoire au permanent. Ah, excellent, très bien. Et maintenant, 4 possibilités, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que ce serait? Un Un non-existant. non-existant. Un non-existant. Mais si on devait choisir un existant? Un non-existant. Qui soit donc forcément impermanent et pas Impermanent. une table, Pas une connaissable. table et une chaise. Oui, Les deux à bravo. la fois, ouais. Une table et une chaise. Une table et une chaise ne sont pas permanentes. Non. Une table et une chaise ne sont pas des connaissables qu'il est possible d'être. Et non. Elles ne sont pas inconnaissables qu'il est possible d'être. Ouais, l'ensemble des deux. Ouais. Non. Ouais. Eh bien, elles ne sont pas inconnaissables qu'il est possible d'être parce que... Ils sont différents. Parce qu'il n'y a pas. Attention. Ils n'ont pas de base Ils n'ont pas de commune. base Connaissable possible d'être. Ils n'ont pas de base commune. Et C'est quand même connaissable, la table et la chaise. Oui, c'est pas Ce sont l'ensemble. deux Oui, phénomènes mais- qui ont une base différente. Ils Oui. n'ont pas de base commune. Différent. Il n'y a pas de base commune entre les deux. exactement, parce qu'elles sont elles sont contradictoires. Ouais. Mhm. C'est cela, oui. Si elles sont contradictoires, la table et la chaise, l'ensemble des deux est nécessairement inconnaissable qu'il est impossible d'être. Voilà. Ouais, ça va?
Oui, va oui, super. ça va très Bravo. bien, merci. Oui. Bravo. Popcorn. Excellent. Vous avez assuré. Vous avez assuré. Reprendre Allez, votre... ça c'est bon, ça c'est bon. Je savais que ça allait te plaire. C'est aussi bon que C'est le meilleur l'escalade. Hein. moment. Très bien. Donc, on va essayer de revenir sur ce qu'on avait vu une fois précédente. Je crois que c'était la même session. On avait essayé de voir un débat. On disait le sujet chose existe parce que. Il remplit une fonction. Ouais. On pourrait dire Parce ça. qu'il est produit. Parce qu'il est produit. Il est Il est impermanent. connaissable par une condition valide. Ouais. Parce que c'est un phénomène impermanent. C'est un phénomène impermanent. Ça veut dire qu'on pourrait trouver des impermanents qui ne seraient pas des phénomènes? Absolument pas. Donc, on pourrait tout simplement dire parce que c'est impermanent, ouais. Parce que c'est impermanent, oui, c'est redondant, c'est sûr. Et lui, il avait répondu ça, le Damchawa, il avait répondu ça. Il avait dit parce que c'est la condition objectale d'une perception directe. Ouh! Ouh là là, Ouais. mais... Oui, alors là, c'est Ouh là là. un Ça, c'est le lamrigne qu'il est en train de vous sortir là. Pas le vénérable, hein, mais le débat qui nous sort le lamrigne. Nous sort la condition objectale et puis il va nous sortir la condition souveraine. Voilà. C'est pas le loric plutôt? Non? C'est lorique, oui. Oui, mais le lori fait partie du lamrigne. non. Pas vraiment. Disons que c'est lié, mais c'est associé. c'est bien, mais c'est tibétain, quoi. Et donc, ça manquait de dessin, je me souviens, pour Christine. Oui, moi Bon. j'adore le visuel. On va essayer de voir du visuel grâce à ça. J'ai une perception directe. L'objecteur dit, il s'ensuit donc, d'après ce que tu dis, qu'une chose est nécessairement la condition objectale d'une perception directe. Vous êtes d'accord? Ouais. J'accepte. Ouais. Waouh, génial. Tout le monde accepte. Non, Ok. moi j'accepte pas. Alors, Il s'ensuit qu'une chose. Parce que tu te rappelles, on avait vu qu'un son peut être produit, mettons s'il y a une tempête et il n'y a personne pour l'écouter, mais il y a des Bouddhas. Ah ouais, mais c'est quand même une perception directe. Ouais, non, ok, c'est bon. Oui. Ok, c'est bon, j'accepte. ok. C'est bien, comme ça tu fais ta méditation analytique, tu fais le défenseur et l'objecteur en même temps. Ouais, je fais les deux. Très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Bravo. Très bien. Donc la perception directe, ici, on a une perception visuelle, donc directe, bien sûr, elle est visuelle, et elle perçoit une mangue. Ouais, et c'est un effet. Pourquoi pas? C'est un effet. Ouais, très bien. Et donc, si c'est un effet, elle a nécessairement des causes. Absolument. Oui. Donc, si on a la perception visuelle d'une mangue, il faut avoir un objet qui est une mangue, vous êtes d'accord? Oui. Et donc, la mangue devient la condition objectale de cette perception visuelle qui appréhende une mangue. Ouais. Ok, on est Vous avez d'accord. aussi une faculté correspondante, ouais. Oui. Une faculté visuelle, qui est la condition souveraine, mais en fait, j'aurais dû changer condition dominante. On a modifié le mot souveraine. Ouais, Ah on oui, peut l'appeler alors là. condition dominante. C'est mieux pour Dakyen en tibétain ou Adipati Pratyaya en sanskrit. Adipati, ça veut dire la souveraine ou la dominante. Donc on peut garder dominante. D'ailleurs, je vais le garder avec dominante. C'est beaucoup mieux. Condition dominante. Voilà. Ça, c'est la fonction de la vue, c'est ça? Voilà, c'est la faculté visuelle. Ouais, La faculté, d'accord. visuelle. Et on a besoin aussi d'un moment de conscience immédiatement antérieur. Oui. Là, c'est représenté avec un flux bleuâtre, mais la conscience n'a pas de couleur. C'est juste pour visualiser tout ça. Donc, c'est la condition immédiatement antérieure. Ouais. Oui. Et cette condition immédiatement antérieure, c'est la cause substantielle de la perception visuelle. D'accord. Le moment de perception visuelle, c'est de la conscience. Et il faut que c'est pour cause substantielle un moment de conscience. Et les autres conditions, les deux autres, sont des conditions coopérantes. Ouais. Ça va? Ouais. Oui. Ok. Génial. Très bien. Donc, on a ces trois conditions qui sont là pour avoir une perception visuelle. Condition objectale, condition dominante, condition antécédente. Ces trois conditions sont nécessairement des choses.
Oui. Ben oui, ce sont des phénomènes, ouais. Parce que ce sont des choses produites. C'est-à-dire des Oui, c'est produit, oui, c'est Ouais, impermanent. parce que chose, quelle est la définition de chose? C'est un Un C'est une phénomène qui fonction. existe, qui Fonction. opère une fonction. Qui a C'est un accompli, voilà, existant. capable d'opérer une fonction. Oui. Capable de faire une fonction, ouais. Yes. Si c'est capable d'opérer une fonction, c'est nécessairement une chose. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Très bien. Donc maintenant, si on reprend ces trois conditions ici, on enlève la condition antécédente parce qu'elle ne nous concerne pas. Ces deux conditions objectales et dominantes, c'est des choses. Oui, Oui. Oui. Très bien. Mais pourtant, elles sont contradictoires. oui. Oui. C'est-à-dire Oui. Ils sont ce différents. qui est la condition objectale de la perception visuelle n'est nécessairement pas la condition La condition. dominante Ouais. Non. de la perception visuelle. Ouais. Elle s'exprime tellement. Ouais. Non, non. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Oui, Très bien. On est d'accord parce que la Et mangue n'est pas pourtant, la faculté. et pourtant, donc, la condition dominante est une chose, comme on l'a vu, c'est capable d'opérer une fonction. Mhm. Donc, ça veut dire qu'une chose n'est pas nécessairement la condition objectale d'une perception directe. Attends, on recommence tout là. ah, Une Ah chose non, n'est j'ai pas la pas compris, là, j'ai pas condition compris le truc. obligatoire d'une perception directe. Et oui, Si c'est une chose, c'est pas nécessairement la condition oui. objectale d'une perception directe, ça peut être sa Pas condition. nécessairement, oui, d'accord. ouais, Ouais. j'accepte. Oui, oui, oui. C'est subtil. Bravo. Attends. Ah, d'une perception directe, tu veux dire, d'une perception Oui, directe. exactement. Oui, Oui. et d'une cognition, oui, mais pas forcément directe. Oui, exactement, tout à fait. Donc ça veut dire que si c'est une chose, c'est pas nécessairement la condition objectale d'une perception directe? Eh bien oui, oui, oui. Oui, Ah, donc là, on vient de se contredire. Tout à l'heure, on a dit j'accepte. Si c'est une Eh chose, c'est oui. nécessairement la Oui, condition objectale d'une perception directe. ouais. Et là, on vient de dire le contraire. dis des bêtises des fois. Alors, Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait la différence? Ça veut dire que C'est l'aspect, Non, ce qui fait la différence, c'est la perception et la conception. C'est-à-dire que, l'appréhension et la. c'est la fonction. C'est la fonction. Pas pareil. Mais ils ont tous une fonction. oui, C'est le fait Mais c'est pas la même. d'appréhender. Alors attends. c'est la perception directe, quoi. Ça réduit le mode d'appréhension. ouais. Mhm. Donc, on a dit précédemment, on a dit, il s'ensuit que si c'est une chose, c'est nécessairement l'objet, la condition objectale d'une perception directe. C'est nécessairement la condition objectale d'une cognition. D'une perception Non, directe. C'est ça qu'on a perception dit. D'une directe. perception directe. Mais c'est l'histoire du Bouddha là qui est partout, qui observe tout. Parce que nous, on n'est peut-être pas devant la mangue, mais il y a peut-être un Bouddha qui en fait la perception directe. Mais, Je sais pas, là, je suis paumée, là. J'avoue que. Mais en même temps, imaginons que la conscience visuelle ici, ce soit la conscience visuelle d'un Bouddha. Ouais, Cette conscience visuelle, elle appréhende une mangue. oui. Très bien. Est-ce que cette Oui. conscience visuelle qui appréhende une mangue, c'est aussi une conscience visuelle qui appréhende la faculté visuelle? Bah oui, puisqu'il mais Non, la- elles sont liées. Oui, mais la faculté visuelle, c'est ce qui permet de Mais voir C'est la le mangue. pouvoir, Oui, de voir l'objet. Pouvoir. the power. c'est récepteur-émetteur un peu, c'est ça. Oui, tout à fait. Si C'est ce c'est une qui fait- chose, ce n'est pas nécessairement une condition objectale. Une perception directe. Voilà, puisque en l'occurrence, là, dans cet exemple-là, la chose Mm. peut aussi être une condition dominante, et une condition dominante n'est nécessairement pas la condition objectale de cette perception directe. C'est Ouais, non. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, Ouais. Attends. Là, il faut revenir en arrière, un petit rewind, Ouais. please. Très bien. Ok. Donc on avait dit, il s'ensuit qu'une chose est nécessairement la condition objectale d'une perception directe? Pourquoi? Et on avait dit la raison n'est pas établie. Enfin, on a vu que. Il s'ensuit c'est qu'une obligatoire. chose Pas est de- pas de- nécessairement Là, la on condition ne donne pas de raison, là. Là, il objectale. n'y a pas de raison. C'est pourquoi. C'est pourquoi, ouais. Pourquoi? Alors, soit j'accepte, soit pourquoi. Qui dit j'accepte? Il y a plus Il n'y a personne. plus personne, on est parti derrière les bouches. Objectale. La chose. Si vous dites pourquoi, ça veut dire que vous êtes- Non, ça ne va pas. Ouais. Pourquoi? que
lui, ce qu'il va dire quand il est debout, là, il va dire, il s'ensuit donc qu'une chose n'est pas nécessairement la condition objectale d'une perception directe. J'accepte. Vous acceptez? Oui. Ouais? Oui, là, j'accepte. Oui, là, Ok. oui. Et donc, donnez une illustration. Eh ben, une faculté sensorielle. Donc, une faculté sensorielle n'est nécessairement pas la condition objectale d'une perception directe? Si. J'accepte. Elles sont Une liées. clairvoyance? Oui, non, non. Si. Si, Quoi, si, quoi, si. Ah. Qui a vu la faculté visuelle? Personne. Par exemple, une personne clairvoyante ou un éveillé, un omniscient, perçoit nécessairement Oui. cette faculté. Alors là, oui, mais c'est un cas particulier. Et la Et personne. oui, quelqu'un peut avoir un yogi peut percevoir des choses à des milliers Oui, de kilomètres de distance. oui, et peut percevoir des formes subtiles comme les facultés. Oui, exactement. Oui, mais alors Mais là, la faculté, la faculté, elle peut être, si elle est inexistante, la chose à l'extérieur ne peut plus, la condition objectale n'existe plus, donc ils sont deux choses différentes. La Oui. faculté de la perception objectale, de la perception directe en question, il faut dire. Ah, voilà, c'est là qu'il faut faire la distinction. Voilà. oui. Là, ici, vous avez la perception visuelle qui appréhende une langue, qui est un effet, et donc elle a nécessairement besoin de trois conditions. Une condition Oui. objectale, une condition dominante et une condition antécédente. Ouais. Donc elle a besoin Oui. de ces trois conditions. Hmm. Très bien. Ces trois conditions doivent, d'un certain point de vue, fonctionner en même temps. En même temps. Ouais. Oui. D'un certain point de vue. Vous avez, à l'instant d'avant, vous avez la condition objectale, la condition dominante, la condition antécédente, qui vont à l'instant d'après donner la perception visuelle de la langue. Ouais. Absolument. Oui. Très bien. Donc, ces trois conditions, ce sont des choses. Et la perception visuelle, c'est aussi une chose, puisqu'elle est produite, etc. Donc, tout ça, c'est des choses. C'est dans le Oui. domaine de la causalité. On appréhendera un petit peu plus les causes dans la session ultérieure. On approfondira les causes, les effets, tout ça. Mais là, c'est juste pour vous introduire à tout ça. Donc ici, vous avez tout ça, c'est des choses, parce que c'est capable d'opérer une fonction. C'est ce qui peut créer un effet, etc., etc. Très bien. Donc la condition objectale est une chose, la condition dominante est une chose, la condition antécédente est une chose. Ouais. Oui. Oui. Et ces trois conditions-là sont nécessairement contradictoires. Bien sûr. Parce que ce qui est la condition objectale de cette perception directe n'est nécessairement pas sa condition dominante. Oui. Et n'est nécessairement pas sa condition antécédente non plus. Ouais. Oui. Non. Très bien. Donc ces trois choses, ces trois conditions sont contradictoires. Ce qui est l'une n'est nécessairement pas l'autre. Oui. Non. Et nous, précédemment, on avait dit, si c'est une chose, c'est nécessairement la condition objectale, la première. On a dit des bêtises. Et en fait, non, puisqu'il y a aussi la condition dominante et il y a la condition antécédente qui sont des choses. Ouais. Mais oui. Oui. Très bien. Et donc ici, ces trois conditions ici, si on en enlève une, on pourrait choisir la dernière, si on veut, pour la comparer à l'objectal. C'est pareil. Mais ces deux-là sont contradictoires. Oui. Oui. Très bien. Et si elles sont contradictoires, ça veut dire que ce qui est la condition dominante, c'est une chose, et la condition dominante de cette perception directe n'est nécessairement pas la condition objectale de cette perception directe. Tout à fait. Oui. Et pourtant, ça reste une chose. Oui. Et donc, Oui, ça veut dire que si c'est une chose, ce n'est pas nécessairement une condition objectale d'une perception directe. Oui. Et voilà. Oui. Et voilà. Oui, oui. Ouais, vous avez compris? Ça y est, maintenant c'est clair. C'est hyper Donc, clair. qu'est-ce qui fait la différence? C'est que en général, si c'est une chose, c'est nécessairement la condition objectale d'une perception directe. En général. Sauf. Mais si on l'applique à une base, à un contexte particulier, Voilà. la condition objectale de cette perception directe en particulier n'est nécessairement pas sa condition dominante et inversement. Voilà. Et Ah pourtant, oui, les oui, deux restent des choses. Hmm. Ouais, Oui. bravo, bravo, bravo. Excellent. Donc maintenant, il faut essayer d'apprendre les conséquences. Parce que si vous êtes confronté à des débats, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est que parfois, on va nous affirmer des thèses. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Est-ce que quand quelqu'un a une thèse, par exemple, si quelqu'un dit « le son est permanent », si nous, on arrive avec un syllogisme, ça ne va pas le faire. Oui. Parce que la personne en face va être de manière unipointée sur sa vue fausse.
Et donc, nous, ce qu'on doit faire, on ne va pas arriver avec un syllogisme, il s'ensuit que le son est impermanent car elle est produit. Cette personne, ça ne va pas lui convenir parce que cette personne n'est pas en train de douter si le son est impermanent ou permanent. Elle ne doute pas, elle est focalisée sur sa vue fausse, elle est dans une cognition fausse. Ouais. Et donc, on va lui donner une conséquence à l'absurde. Voilà, exactement. On doit lui donner une conséquence à l'absurde pour déstabiliser son point de vue. ouais. Et là, la personne va se dire, ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche dans mon point de vue. Et donc, si cette personne commence à douter, là, on peut arriver avec un syllogisme. Ouais, donc c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Très bien. Donc, si la personne nous dit, le son est permanent, quel type de conséquences à l'absurde allez-vous lui adresser? Il s'ensuit donc que le S'ensuit son n'est pas que produit. le son d'une cloche dure pour l'éternité. Oui, alors là, on a deux conséquences différentes, celle de Dominique et celle de Christine. Très bien. Très bien. Donc, si on dit durer pour l'éternité, est-ce que c'est équivalent avec permanent? Non. Non, non. Pas pareil. L'éternité. Ne change pas d'instant en instant. Il faut dire. Alors, attendez. Non, éternel, c'est pas permanent. C'est Non, pas non, nécessairement bien sûr que non. Permanent. C'est-à-dire qu'un continuum de conscience est éternel. C'est Ouais. éternel, mais il change d'instant en instant. Mais Il faut le dire change- ne change pas d'instant en instant. Très bien. Donc, c'est le genre de conséquences qu'il faut essayer d'adresser à une thèse qui est fausse. Quelqu'un dirait le son est permanent. Qu'est-ce qu'on devrait lui adresser comme conséquence, que disait Dominique? Il s'ensuit donc que le son n'est pas produit. Voilà. Il s'ensuit donc que le son n'est pas produit. Est-ce que ça vous convient? Oui. Parce que si c'est permanent, ça ne peut pas être produit. Ouais. Et donc, c'est la conséquence à l'absurde qu'on va amener à l'autre personne. Et la personne va se rendre compte, bah, le son est produit, on gratte sur une guitare, on tape sur une cloche, etc., etc. Donc, il y a une production, il y a un ensemble de causes et conditions. On parle avec la voix, les cordes vocales vibrent, etc., avec la respiration. Et donc, le son de la voix change d'instant en instant. Parce qu'il est produit par des causes et conditions, ouais. Ouais. Et donc, la personne ne peut pas rester sur son point de vue. Si on lui dit, il s'ensuit donc que votre son n'est pas produit, parce que vous dites qu'il est permanent, bah, la personne va dire, bah non, c'est quand même évident que le son est produit. Donc, comment est-ce que je peux tenir cette thèse comme quoi le son serait permanent? Et là, on peut arriver en disant, il s'ensuit que le son est impermanent, car il est produit. Ouais, très bien. D'accord, ouais. Donc ça, c'est le genre de thèse qui va nous être adressée souvent. Hein. Si vous discutez sur les forums bouddhistes ou ailleurs, il arrive parfois qu'on nous affirme des raisons comme ça. Mais ce n'est pas nécessairement des raisons valides. Donc, ou ça peut être simplement des thèses qui sont affirmées et nous, on doit arriver pour essayer de déconstruire ça. Très bien. Donc, on essaiera de creuser ça la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'était hyper clair. Tu nous Ouais. as mis dans les fossés et on a dû se débroussailler avec nos bêtises. Donc c'est clair maintenant. On a élagué. Très bien. Donc, on essaiera la prochaine fois de creuser ce truc des conséquences. L'idéal, ce serait que je vous fasse travailler, vous, le rôle de l'objecteur. Parce que jusqu'à maintenant, c'est moi qui ai un petit peu mené la discussion, qui ai un petit peu mené la barque. Mais l'idéal, c'est que vous mettiez dans le rôle de l'objecteur. Et d'essayer Je pense de... pas qu'on ait le niveau encore. Hein. Je pense qu'on en est loin. Je sais pas, faudrait. En fait, si on se plonge pas dans le grand bain, on se rend pas compte de nos compétences, etc. Donc là, peut-être que ça vous permettra de vous rendre compte que vous avez les compétences, que vous avez le niveau, mais c'est simplement qu'il faut essayer parfois de s'y mettre. Et puis bon, c'est pas grave si on tâtonne, c'est pas très grave. Mais ça pourrait être intéressant la prochaine fois. J'essaierai de vous faire des exercices là-dessus pour que vous formuliez vous-même les conséquences à l'absurde pour déstabiliser la thèse adverse. Et puis on essaiera de continuer aussi des petits débats comme on a fait là. Ouais. Ouais. Ok, bah c'est super. Bravo à tous. Et on se retrouve vendredi prochain pour les débats. Ouais. Super, merci. Bravo, merci À encore. la semaine prochaine, sur À le la même semaine instant. sur le même plateau. La même chaîne. Merci encore. Ciao. Salut. Salut tout le Ciao, monde. ciao. Tout le monde. Salut. Bis. Salut. Ciao.